Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, c'est toujours un immense plaisir de vous retrouver sur cette chaîne, votre chaîne de sensibilisation, d'information et de conseils. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler des pertes blanches. Nous allons dans un premier temps définir ce que c'est que les pertes blanches, ensuite comment les éviter et bien entendu, nous terminerons par des conseils. Mais avant, abonnez-vous. Activez la cloche de notification afin de recevoir toutes les vidéos que nous allons produire sur cette chaîne. Si vous likez, c'est bon. Si vous commentez, c'est mieux. A tout à l'heure après le générique. C'est quoi les pertes blanches? Les pertes blanches sont des écoulements naturels du vagin qui peuvent être soit le signe d'une bonne hygiène ou bien le signe d'une mauvaise hygiène. Notons que ces sécrétions proviennent soit du vagin ou bien de l'utérus. Le rôle de ces écoulements est de nettoyer le vagin en le débarrassant des cellules mortes, de le protéger contre les bactéries, mais aussi de l'humidifier. Retenons que les pertes blanches surviennent généralement un an avant l'apparition des premières règles. Cependant, au cours d'une grossesse, compte tenu des doses élevées des hormones, le corps de la femme peut produire une quantité importante de pertes blanches. Par contre, les pertes blanches avec odeur désagréable, lorsqu'elles entraînent des brûlures vaginales accompagnées de démangeaisons de la vulve, de couleur jaunâtre ou verdâtre, sont le signe d'une infection qui nécessite obligatoirement une consultation en gynécologie. Alors, quelques conseils pour éviter les pertes blanches. Pour faire sa toilette quotidienne, il faut éviter d'utiliser des savons parfumés, mais opter plutôt pour des savons à pH neutre, c'est-à-dire des savons doux. Il faut éviter d'utiliser les douches vaginales. Changer régulièrement et par jour les sous-corps et surtout opter pour des sous-corps, c'est-à-dire des sous-vêtements faits en coton. Ne portez pas de sous-vêtements au lit pour vous coucher. Si vous allez aux toilettes, utilisez du papier hygiénique non parfumé pour vous nettoyer. Et nettoyez-vous d'avant en arrière. Pendant les règles, il faut changer régulièrement les serviettes et les tampons. Étant donné qu'il s'agit d'une chambre qui est très sensible aux infections, l'usage des gants pour pouvoir faire la toilette est à proscrire parce que ces gants pourraient héberger de nombreux microbes. Il est préférable de se servir de ses mains proprement lavées pour faire sa toilette. Voici ce qui m'était venu à cœur de partager avec vous. Sur ce, portez-vous bien, gardons le contact, mais n'oubliez pas de vous abonner. Merci. Bye.